Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, on l'a vu, participait également à ce sommet, un cadre propice au lobbying en vue de partenariats visant à accompagner les ambitions de la Côte d'Ivoire. Herman Guivet rend compte des audiences accordées aux hommes d'affaires et partenaires financiers rencontrés sur place par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. On regarde. En marge de sa participation à cette première journée du sommet africain de l'énergie Mission 300, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a accordé plusieurs audiences. La première consacrée à Raja Misra, directeur général des investissements du secteur public et institutions financières et fonds mondiaux clients à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, région 1. De la Banque asiatique d'investissement, nous avons discuté bien sûr de nos besoins en investissement au niveau des infrastructures. Ils ont montré leur volonté de nous accompagner et juste après la présentation du pacte national, les équipes techniques vont se retrouver pour sortir de manière concrète les projets sur lesquels ils pourront nous accompagner. Seconde audience accordée à Aline Karmali, chef des infrastructures à IPS, la branche infrastructure et développement industriel du fonds Aga Khan pour le développement économique. IPS, c'était le groupe Aga Khan qui est bien connu un peu dans le monde, mais surtout en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils vont avoir un projet pilote en Côte d'Ivoire. On va choisir quelques localités dans lesquelles ils vont mettre en place du hors réseau à partir du solaire et nous allons voir comment ça marche, comme nous l'avons déjà expérimenté avec d'autres investisseurs et ils savent que nous sommes à la recherche de solutions pour les hameaux de moins de 500 âmes qui sont très loin du réseau national. Dernière audience accordée à Xavier Roulant, directeur hors réseau à la direction internationale EDF, Électricité de France. Nous sommes très présents EDF en Côte d'Ivoire. Nous aidons le pays dans sa transition énergétique et nous avons discuté des nombreux projets que nous avons en cours et j'espère à venir en Côte d'Ivoire avec Monsieur le ministre. On a fait le point de notre coopération, notamment la centrale BioVA qui est très avancée et ils nous ont réaffirmé qu'elle sera livrée pour la première tranche bientôt et la dernière tranche avant la fin de l'année, ce qui était quand même quelque chose de très attendu. Aussi, ils nous ont dit qu'ils avaient pour intention de voir comment étendre notre centrale de production à base de biomasse, mais cette fois-ci plus intégrée, donc venir avec un coût relativement beaucoup plus bas. Ils sont intéressés par faire aussi du mini-grid, du hors-réseau. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir atteindre l'objectif de l'accès universel, tout ne peut pas être sur le réseau, notamment les localités les plus reculées. Ils ont de l'expérience et nous avons dit que nous sommes tout à fait ouverts. On peut commencer par un projet pilote. Des entreprises désireuses d'accompagner le développement énergétique de la Côte d'Ivoire par des solutions innovantes.